vous vous lancez dans la lecture audio de l'analyse littéraire de l'attentat, célèbre ouvrage de Yasmina Khadra. Au fil de cette lecture, vous découvrirez dans un premier temps une brève mise en contexte de l'œuvre et son auteur. Ensuite, un résumé de l'ouvrage vous sera exposé, suivi d'une analyse des personnages et des points clés du roman. Une fois ces différents points abordés, il ne nous restera plus qu'à conclure cette écoute par quelques questions qui pourront alimenter encore davantage votre réflexion. L'auteur. De son vrai nom Mohamed Moulseoul, Yasmina Khadra, pseudonyme créé à partir des deux prénoms de son épouse, est l'un des plus grands écrivains algériens de langue française actuelle. Il est né le 10 janvier 1955 à Kenatsa, dans le Sahara algérien. Avant d'être romancier, il a été officier dans l'armée algérienne et a participé à la guerre contre le terrorisme. Il quitte l'armée en 2000 pour se consacrer à la littérature. Ses œuvres principales sont, outre l'attentat 2005, les deux autres volumes de sa trilogie consacrée au dialogue de sourds opposant l'Orient et l'Occident, Les hirondelles de Kaboul et Les sirènes de Bagdad, ainsi que Ce que le jour doit à la nuit, qui a été porté à l'écran en 2012. L'œuvre. Paru en 2005, l'attentat a obtenu de nombreux prix littéraires, notamment le prix des libraires en 2006. Amin, le narrateur, travaille comme chirurgien à Tel Aviv alors que le conflit israélo-palestinien fait rage. Confronté à un attentat-suicide survenu dans le centre-ville, il apprend que sa femme, Siem, en est l'auteur. Elle s'est sacrifiée pour la cause palestinienne. Bouleversé, il n'aura dès lors de cesse de tenter de comprendre la raison qui l'a poussé à commettre cet acte. S'il rend compte d'une réalité politico-culturelle qui continue d'ébranler l'opinion mondiale, ce roman, loin de prendre position face au conflit, est résolument tourné vers l'humain et la vie. Résumé. Un choc terrible. Alors qu'un attentat-suicide vient tout juste d'avoir lieu dans un restaurant du quartier d'Akiria, l'hôpital de Tel Aviv est pris d'assaut. Le bilan est lourd, 17 morts et de nombreux blessés. Amin Jafari, un chirurgien palestinien bien intégré en terre juive, opère les survivants durant toute la journée. Alors qu'il vient de rentrer chez lui, Navid Ronan, un ami fonctionnaire de police, le presse de retourner à l'hôpital. À sa grande surprise, on lui demande d'identifier les restes de sa femme, Siem, suspectée d'être l'auteur de l'attentat. Sous le choc, Amin perd conscience. Soupçonné de complicité, le chirurgien est placé en garde à vue, interrogé par le capitaine Moshe et finalement relâché grâce à Navid. Quelques jours plus tard, il est roué de coups par de jeunes Israéliens qui l'accusent de traîtrise. Kim Seuda, sa collègue, l'accueille chez elle pour quelque temps. En proie à un terrible questionnement, Amin ne peut se résoudre à accepter que sa femme soit l'auteur de l'attentat-suicide, jusqu'à ce qu'il découvre chez lui une lettre postée de Bethléem, dans laquelle elle lui demande pardon. Rassemblant les éléments dont il dispose, il décide de partir en terre palestinienne à la recherche d'un signe qu'il n'a pas su percevoir et qui lui permettrait de comprendre le geste de sa femme. Dans les pas de Siem. Désireux d'aider Amin dans sa quête de vérité, Kim l'accompagne dans les villes de Jérusalem et de Bethléem, où Siem a séjourné peu avant l'attentat. À Bethléem, Amin rejoint sa sœur de lait, Léla, et son mari, Yasser. Ils sont fiers du geste kamikaze posé par Siem, de même que toute la ville. Chez eux, Amin aperçoit la Mercedes couleur crème dans laquelle un témoin aurait vu monter son épouse alors qu'elle disait prendre l'autobus pour Kafr-Kana. Amin se rend plusieurs fois à la grande mosquée où l'imam Marwan a béni Siem la veille de l'attentat. Aminé étant considéré comme un renégat, un groupe islamiste armé le dissuade d'approcher l'imam. Les services israéliens étant à la recherche de ce dernier, le chirurgien n'est pas le bienvenu en terre palestinienne. Pourtant, sa persévérance finit par payer, il obtient un entretien tendu avec le responsable religieux. Au même moment, à Tel Aviv, sa maison est vandalisée. Finalement, un groupuscule islamiste met en scène l'enlèvement d'Amin. Il est reçu devant un chef de guerre, honoré d'être en présence de l'époux de la kamikaze. Or Amin est en profonde opposition avec cette cause, tandis que le chef de guerre a choisi la violence et le sacrifice, lui a choisi la médecine, c'est-à-dire la vie. Au plus fort du conflit. Après l'entrevue avec le chef de guerre, Kim et Amin rentrent à Tel Aviv. De retour chez lui, Amin met de l'ordre dans sa maison et dans ses pensées. C'est alors que lui apparaît le signe qu'il n'a pas su voir, les dernières phrases que Siem a échangées avec lui, disant qu'elle n'aimait pas le laisser seul et que ça allait lui sembler une éternité, étaient en réalité l'annonce qu'il ne se reverrait plus avant longtemps.
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.